Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une recette simplifiée de pain au levain à la farine de petite épeautre intégrale. Alors, l'avantage du pain au levain, c'est qu'il vous donne un résultat à la fois ultra digeste et à faible indice glycémique. Vous pourrez du coup le déguster au petit déjeuner, en collation ou pour accompagner vos plats préférés. Pour accompagner de bonnes soupes une fois toasté, c'est un vrai régal. On pourra aussi le déguster tout simplement en tartine. C'est déclinable à volonté. Alors ce pain nécessitera tout simplement une fermentation plus longue qu'un pain à la levure boulangère traditionnelle. Donc après fermentation de la pâte, vous pourrez également ajouter les graines de votre choix. On peut utiliser des noisettes, des graines de sésame, des graines de tournesol. C'est selon ce que vous avez dans les placards et selon vos envies du jour. C'est totalement customisable et c'est toujours un délice. Donc une fois votre pain refroidi, il faudra être patient. Vous pourrez le trancher et en faire de belles tartines. Ces tartines, vous pourrez les déguster immédiatement bien évidemment ou les congeler et il se conservera très bien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, et vous pourrez en sortir selon vos besoins, vos envies du jour pour déguster avec vos plats. Il sera délicieux une fois toasté, en plus il y a une petite saveur de noisette qui s'en dégage, c'est un régal. Donc je vous propose de réaliser cette petite recette ensemble, on passe en cuisine, c'est parti. Pour commencer, pensez bien nourrir votre levain la veille pour le lendemain pour qu'il soit bien mousseux. Il doit avoir doublé de volume avant de pouvoir être utilisé. Prélevez ensuite 60 g de ce levain rafraîchi, puis dans un grand saladier ou un cul de poule, diluez-le avec 100 ml d'eau non chlorée et à l'aide d'une spatule non métallique, remuez bien. Ajoutez-y ensuite les 100 g de farine de petite épeautre, puis mélangez bien jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Couvrez et laissez reposer 3 à 4 heures en zone tempérée, à l'abri des courants d'air. Il vous faudra ensuite 50 ml d'eau non chlorée, une cuillère à soupe d'huile d'olive en option pour parfumer, une cuillère à café de graines de sésame ou herbe au choix pour parfumer, 5 g de sel et 100 g de farine de petite épeautre additionnée à 70 g de farine de pois chiche. Mélangez l'ensemble des ingrédients avec la pâte fermentée jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène en effectuant des mouvements rotatifs pour incorporer de l'air dans la pâte. Ensuite, couvrez puis réservez au frais jusqu'au lendemain. Reprenez maintenant votre pâte, puis laissez-la reposer 10 minutes à température ambiante. Munissez-vous d'un petit bol d'eau et d'une maryse, ainsi que de graines au choix. Ajoutez les graines à la pâte, puis aidez-vous de votre maryse ou d'une spatule pour décoller la pâte et la ramener vers l'intérieur. Munissez-vous ensuite d'une plaque couverte de papier cuisson. J'utilise ici une planche à découper en bois pour manipuler et enfourner la pâte plus simplement. Avec les mains mouillées, effectuez ensuite quelques rabats en ramenant la pâte de l'extérieur vers l'intérieur.
puis formez une petite boule en rabattant les extrémités et déposez-la sur le papier cuisson. Couvrez généreusement de graines si souhaité, puis couvrez votre pâte et laissez reposer au moins 1 heure. Le repos peut être fait dans un bâton fariné ou dans un moule à cake pour un pain moulé. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 240 degrés ou 250 selon la puissance de votre four, en chaleur statique ou traditionnelle. Avec un couteau bien aiguisé, réalisez une belle entaille au centre de votre pain, puis enfournez avec un ramequin d'eau pour 35 minutes en baissant la température à 210 degrés au bout de 15 minutes. C'est prêt! Laissez refroidir votre pain au moins 3 heures sur une grille pour laisser le temps à l'humidité de s'échapper de la mie, puis dégustez. Bon appétit!